Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce live, c'est mon live 119 sur mon défi 120 jours de live. Donc je vais vous laisser quelques instants pour arriver. Je suis Clémence Martin, la fondatrice de The Positive Place. Et donc dans ces lives, je vous donne à voir cette partie invisible de l'iceberg. Je suis toujours à la montagne, mais il pleut, donc je me suis réfugiée à l'intérieur, d'où cette décoration, magnifique décoration de chalet de montagne. Mais voilà, vous êtes les bienvenus dans ce live. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'ai envie de vous parler de cette dimension d'intimité avec soi-même. Je vais vous laisser quelques instants pour arriver quand vous êtes là. Merci pour les cœurs. Quand vous êtes là, vous pouvez me faire un petit coucou, un petit pouce, voilà, me dire que vous êtes là. Il y a toujours un petit peu de bruit à l'extérieur. Hop, je vais fermer la fenêtre, comme ça, ce sera mieux. Et puis, si vous êtes là en replay, mettez-moi le hashtag replay. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de parler de cette notion d'intimité avec soi-même. En fait, le besoin d'intimité, il faut savoir que c'est un besoin universel. On a besoin d'intimité. Et pourquoi on a besoin d'intimité? Parce qu'on a besoin de profondeur, parce que derrière l'intimité, il y a cette dimension de profondeur, et de proximité avec qui nous sommes véritablement. Évidemment, l'intimité, c'est un besoin, merci. L'intimité, c'est un besoin que l'on va avoir aussi dans nos relations. On a besoin d'intimité, on a besoin de proximité. Et pour l'avoir pensé aussi pendant une période de ma vie où je pensais que j'avais pas besoin d'intimité, etc., que j'étais plus forte que ça, etc., en fait, c'est un besoin universel. Voilà pourquoi je prends le temps de le poser. Parce que c'est vraiment important de comprendre ça, c'est que nous, les êtres humains, nous sommes des êtres de lien. Nous avons besoin d'être en lien. C'est structurel à notre façon de fonctionner. Notre cerveau est fait pour ça. Il y a une hormone qui s'appelle l'ocytocine, qui est l'hormone du lien, qui nous fait nous sentir bien, qui fait qu'on va justement chercher à créer du lien, à rentrer en relation avec les gens. Et c'est aussi ça qui a permis à Homo sapiens de survivre et d'évoluer au fur et à mesure de ces milliers d'années. C'est notre capacité à coopérer, notre capacité à être en lien qui est exceptionnelle puisqu'on a cette capacité à coopérer en très grand nombre. Donc c'est non seulement dans un objectif de survie, mais aussi dans ce besoin de profondeur et de proximité que j'appelle l'intimité. L'intimité, c'est vraiment ça. Et on peut blâmer en fait l'extérieur quand on a des difficultés à avoir des relations d'intimité. L'intimité relationnelle, pour moi, c'est vraiment cette proximité avec qui nous sommes en profondeur. Quand on a des difficultés à avoir des relations profondes, on peut blâmer l'extérieur en disant finalement c'est les autres. Le problème c'est chez les autres. Moi je recherche de l'intimité et puis je trouve jamais des relations profondes. Ce sont des relations superficielles. Ça me convient pas, etc. Et tourner un peu en boucle sur des scénarios un petit peu de victimisation où on va blâmer l'extérieur en disant que finalement, si on n'a pas d'intimité comme on le souhaiterait, c'est de la faute des autres. Moi, ce que j'ai envie de vous amener aujourd'hui, c'est toujours ce miroir tourné vers l'intérieur. Et c'est de se dire, mais finalement, est-ce que moi, déjà, je suis en intimité avec moi-même? Parce que je recherche de l'intimité, je recherche de la profondeur dans mes relations. Merci pour les pouces. Je recherche de l'intimité, donc de la proximité, mais finalement, est-ce que moi-même je m'accorde ça? Est-ce que moi-même je suis en intimité avec moi-même? Donc pour moi la clé, et ça a été vraiment tout mon cheminement, parce que vraiment pendant des années j'ai aussi pensé ça, je me suis dit mais personne ne me comprend, je suis incomprise, j'avais du mal à rentrer en profondeur, que ce soit en amitié, en amour, etc., dans les relations. Et donc, j'avais tendance à blâmer l'extérieur. Et en fait, la solution, elle est toujours en soi. La solution, c'est déjà de se dire, est-ce que déjà, je suis authentique avec moi-même? Et donc, 2, est-ce que je suis authentique à l'extérieur de moi-même dans mes relations?
Est-ce que je donne à voir véritablement ce que je ressens? Est-ce que je suis en proximité suffisante avec moi-même, déjà, pour isoler et comprendre ce que je ressens, 2, le communiquer, et donc 3, donner à voir véritablement ce que je suis. Donc il y a vraiment ces 3 étapes-là. 1, c'est identifier ce que je ressens. Et ça, c'est vraiment un travail d'observation, parce qu'on peut avoir des émotions qui vont faire écran à d'autres émotions. L'émotion de colère, par exemple, peut être une réaction de l'ego qui fait écran à de la tristesse. Parce que l'ego a beaucoup de mal à montrer, à accepter notre vulnérabilité. Donc on va mettre en place des émotions écrans. Quand on rentre en intimité avec soi-même, on finit par voir au bout d'un moment les émotions cachées derrière les émotions écrans. Et donc finalement c'est ce travail de proximité avec soi-même, coucou Valérie, ce travail d'intimité avec soi-même qui va faire que on va rentrer dans cette finesse de proximité par rapport à nos émotions. Donc le premier point, j'identifie ce que je ressens. Je rentre en intimité, en proximité avec mes émotions. Je comprends qu'il y a des émotions qui font écran à d'autres émotions parce que souvent, c'est toujours cette dimension de vulnérabilité qui est insupportable hein. Pour nous, les êtres humains, on a beaucoup de mal à se montrer vulnérable. Et donc, on va avoir une succession, merci Valérie, on va avoir une succession d'émotions qui font écran. Donc ça, c'est la première chose, identifier ces émotions. De deux, donc une fois qu'on a identifié ces émotions, c'est savoir donc les communiquer pour pouvoir être authentique. Et donc le 3, c'est pouvoir rentrer en relation du coup dans cette dimension d'intimité profonde. Donc encore une fois, et mon message, il est à la fois simple et je le sais aussi compliqué. Hop, j'ai un message en même temps. Et compliqué à mettre en place. La réponse, elle est toujours en soi. Donc quand on rentre en intimité avec soi-même, quand on rentre en proximité avec soi-même, et qu'on accepte déjà de se montrer vulnérable vis-à-vis de soi-même, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On va pouvoir communiquer à l'extérieur ce que l'on est véritablement. Et donc la magie, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on va du coup pouvoir attirer les bonnes personnes. Et je sais que c'est difficile de se montrer tel que l'on est. J'en ai totalement conscience. Moi, j'ai une hypersensibilité que je trouvais ridicule. Donc, en fait, moi, mon hypersensibilité, j'avais énormément de mal à l'exprimer parce que je me disais, mais c'est absurde d'être aussi sensible. Et plus j'ai accepté de montrer cette sensibilité, plus j'ai attiré autour de moi les bonnes personnes qui ont justement accueilli mon hypersensibilité. Et du coup, ça fait du tri aussi dans les relations. Ça fait du tri dans les personnes qui finalement sont incapables d'accueillir cette sensibilité-là, qui ne savent pas l'entendre, qui ne savent pas l'appréhender. Et j'ai envie de dire, voilà, c'est comme ça, il n'y a pas de méchanceté là-dedans, c'est juste déjà de s'octroyer à soi-même cette propre reconnaissance et cette sensibilité de la faire exister, et donc ça va exister aussi à l'extérieur. Donc rentrer en intimité avec soi-même, pour moi, c'est vraiment la clé, c'est vraiment le message du jour. Si on se plaint de ne pas avoir des relations authentiques, d'avoir des relations de proximité et d'intimité, eh bien la réponse, elle est à l'intérieur de soi. Est-ce que vous-même, vous êtes en intimité avec vous-même? C'est la question du jour, c'est la question que je vous pose. Donc vous pouvez me répondre en commentaire, vous pouvez me dire si ça résonne pour vous, comment ça résonne pour vous. Et je suis toujours très heureuse de lire vos commentaires et de voir si ça vous parle. Merci pour toutes celles et ceux qui sont passés en direct. Si vous êtes là en replay, mettez-moi le hashtag replay. Demain, c'est mon live 120. Déjà, je vous annoncerai une petite surprise. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain. Oui, Valérie, maintenant, oui. À demain, bonne soirée à tous et à toutes.